Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Dans ta maison, nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, chez toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie. Chez toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Vous, frères et sœurs en Christ, qui venait des quatre coins de l'horizon pour être dans sa maison. Soyez les bienvenus. Voici le temps estival qui s'est achevé. Le mois d'été aura permis à la plupart d'entre nous de vivre à un autre rythme, de s'éloigner du stress et des contraintes, d'aller vers les rêves, les bonheurs de retrouver la famille et les amis, les découvertes et de faire des multiples rencontres positives et amicales. Tant de bonheur et de souvenirs engrangés et qui nourriront encore et toujours certainement nos vies durant de longs mois. Et maintenant, c'est le temps de la rentrée. Ce culte, frères et sœurs en Christ, est consacré effectivement à ce jour de rentrée, jour qui marque la rentrée dans la dynamique de notre vie paroissiale. Nous allons donc reprendre nos activités, rencontres et continuer à méditer la parole de Dieu pour grandir ensemble. Voici ce que nous disent les Saintes Écritures. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants,
qui ne s'arrête pas sur le voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des eaux courantes qui donne son fruit en sa saison. Frères et sœurs en Christ, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Les enseignements de l'Éternel sont vrais. Ils donnent sagesse aux simples. Les préceptes de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont une lumière. Ils éclaireront nos yeux. Et ainsi, soyez les bienvenus à ce culte. Veuillez vous asseoir. Prions. Seigneur, tu n'as cessé de rassembler ton peuple. Nous te louons de nous rassembler aujourd'hui. Nous te bénissons pour Jésus-Christ. Il nous unit en un seul corps, pour qu'ensemble nous chantions ton nom et pour que nous servions nos frères. Nous te célébrons pour ton esprit. Il nous permet de dépasser nos différences, de nous reconnaître frères et sœurs, de nous découvrir à l'amour que tu nous donnes. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te remercions pour la communion de ton Église qui célèbre ta grandeur et porte au monde ton évangile. Amen. Il fait excessivement chaud et donc juste derrière, si vous souhaitez, il y a des verres d'eau pour ceux qui souhaitent de prendre un verre d'eau parce que je reconnais qu'il fait très chaud. Donc n'hésitez surtout pas à aller vous servir un verre d'eau pour vous rafraîchir. La parole biblique de louange que je vous propose c'est dimanche et dans le psaume 121 que nous allons lire au nom du Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il t'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Non, il ne ferme pas les yeux. Il ne dort pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège. Il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Amen. Ce psaume, par cette première phrase, nous met en communion avec toute personne, croyante ou non, qui a de l'idéal et de la bonne volonté. Il arrive ensuite à l'expérience croyante, témoignant de Dieu comme d'une source d'évolution et de vie permanente. Dieu poursuit encore son œuvre de création dans le monde et en nous. C'est important de comprendre l'existence du mal dans le monde qui est encore en genèse. D'ailleurs, quand on voit toutes les catastrophes, toutes les situations que traverse le monde, avec une part de chaos,
Mais reconnaissons également qu'il y a quand même dans ce monde une part des belles choses. Et ces belles choses, c'est grâce à Dieu, notre Créateur. Oui, Dieu travaille. Il est source d'évolution dans le présent. C'est bien ce que nous rappelle ce psaume que nous venons de lire. Et il nous invite à regarder vers le haut, à nous associer à Dieu avec intelligence, avec espérance, mais aussi dans la solidarité avec notre prochain. Nous allons nous lever, frères et sœurs, pour proclamer et chanter la grandeur de notre Seigneur. Tu es là, tu
il agira encore parce que ce Dieu à qui nous croyons ne nous abandonne pas. Et à nous également de lui rester fidèles. Voilà pourquoi d'ailleurs, frères et sœurs, je vous invite à rester debout pour affirmer notre foi en disant le symbole des apôtres qui va s'afficher. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion de saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Et donc, c'est le moment des annonces. C'est Andrea qui fait quelques annonces. Chichana. Bonjour à tous et puis surtout pour ce culte de rentrée. Donc du coup, j'espère que pour ceux qui ont des enfants, les parents et les grands-parents également, que la rentrée s'est bien passée pour chacun. Voilà. Et c'est une joie aussi de vous retrouver aussi après ces quelques semaines de vacances également. Donc du coup, pour ce dimanche exceptionnellement, vu que c'est le dimanche des rentrées, on a prévu aussi un repas tiré des sacs où voilà, on mangera ensemble aussi après le culte. Donc du coup, n'hésitez pas voilà, à emmener vos repas pour ceux qui ont emmené. Ceux qui n'ont pas emmené, il n'y a pas de souci, on partagera ce qu'il y a. Donc c'est vraiment une joie de manger ensemble en communion avec chacun de vous. Et puis, exceptionnellement aussi, aujourd'hui, on a une journée un peu chargée. Après le repas, on continue par des formations. Deux formations, donc formation sécurité incendie et puis formation gestes de premier secours. Vu que notre établissement, c'est un établissement qui accueille du public, donc on est tenu aussi à former, à être préparé justement pour savoir les gestes de premier secours et aussi savoir aussi les gestes en cas de sécurité, en cas d'incendie. Donc, tout à fait. Et donc, du coup, voilà, il y aura, pour ceux qui sont inscrits, on se répartira en groupe pour ces formations-là après le déjeuner ensemble. Quelques dates. Donc, du coup, les activités vont démarrer à partir de la semaine prochaine, notamment pour les activités des enfants, où l'école, la formation des enfants, la formation biblique des enfants, donc c'est à dimanche à 10h. Pour les enfants, pour les petits, pour les ados. Donc du coup, dimanche à 10h. Il y a aussi le culte de jeudi qu'on a l'habitude maintenant de faire. Donc le jeudi, il y a un culte aussi qui est suivi d'un repas. Donc du coup, ce sera programmé à partir de la semaine prochaine également. Deux dates à retenir. La semaine prochaine également, on a les journées européennes du patrimoine qui se déroule le samedi 16 et le dimanche 17. Donc du coup, notre temple est ouvert pour accueillir justement les personnes qui sont intéressées pour voilà, cette journée du patrimoine. Il y aura des expositions, des tableaux faits par nos paroissiens, des tableaux aussi de 150 ans de notre temple et aussi quelques représentations. Donc du coup, il y aura une organisation, installation de tout ça le vendredi soir. Donc pour ceux qui sont disponibles, un coup de main ne sera pas de trop pour installer, préparer le culte justement. Alors là, il faut voir avec Arnaud, mais je pense que voilà, à partir de 18h peut-être pour l'installation, voire samedi très tôt le matin, mais en tout cas samedi, on ouvre déjà. Donc aussi, on a besoin également de personnes qui font un peu de permanence pour faire des rotations pendant ces 2 journées.
Donc le samedi et puis le dimanche également. Donc n'hésitez pas à vous signaler auprès d'Arnaud aussi pour cette organisation du Journée du patrimoine. Et puis déjà un grand remerciement aussi à ceux qui n'ont pas pu participer pour le déménagement de Steve et Stanzi hier. C'est pas évident parce qu'avec la chaleur, c'est pas évident. Mais en même temps, on incite aussi pour un autre déménagement le week-end prochain. Donc là, je me tourne vers Dana et Thibaut. C'est plutôt samedi du coup, Thibaut. Donc samedi, ils font un déménagement à Magnanville, donc de Moisson-Mousseau. De Mousseau à Magnanville. Donc vous avez plus de demandes à ici peut-être, parce qu'en chargeant là-bas. Pour charger un petit coup de main aussi. Pour charger à 9h30 un petit coup de main et pour décharger ici peut-être vers midi également. Donc du coup, c'est le samedi prochain, voilà, de Mousseau à Magnanville. N'hésitez pas à contacter Thibaut si vous êtes disponible. Voilà, si vous avez un petit créneau à donner pour cela, n'hésitez pas. Juste quelques points également, vu que c'est la rentrée, le conseil presbytéral aussi s'est réuni hier avec des agendas de la rentrée, notamment pas mal de dossiers administratifs. Vous savez que nous, on a fait la démarche, et d'ailleurs toutes les associations cultuelles ont fait la démarche de renouveler et de prouver que leur cultualité, c'est une nouvelle loi qui est sortie. Donc du coup, nous, on a fait nos démarches en temps et en heure, on n'a pas de réponse. Donc on s'est dit, pas de réponse, bonne nouvelle, mais voilà, il faut quand même continuer parce qu'il y a certaines églises où le dossier a été retoqué, donc il a fallu refaire d'autres papiers. Donc voilà, ça c'est le plus gros point. Et également, on a fait les plannings de l'année. Donc du coup, n'hésitez pas à consulter aussi vos mails hebdomadaires. On a défini pas mal d'activités, notamment pour ceux et celles qui sont intéressés. Nous comptons lancer un parcours alpha, donc un parcours de découverte alpha, et du coup n'hésitez pas déjà à revenir vers nous pour savoir qu'est-ce qui sont intéressés. C'est sur une modalité en présentiel, donc sûrement un samedi après-midi de 16h à 18h à peu près, donc qui finira par un petit goûter. Donc la date exacte on n'a pas encore définie, mais ça va se lancer rapidement, probablement vers le mois d'octobre. Mais pour cela, on a besoin aussi de votre retour, de ceux qui sont intéressés, de votre disponibilité à la fois pour participer, ceux qui ont déjà participé aussi pour aider à l'organisation, parce que du coup, on a besoin aussi des personnes qui s'organisent pour animer le parcours, pour aussi faire des petits goûters. Donc voilà, on a vraiment besoin de votre retour pour organiser au mieux ce parcours alpha. Et un peu plus tard dans l'année, probablement un parcours explorer la Bible, peut-être vers début d'année, mais c'est en train de s'affiner. Donc on vous donnera un peu plus de détails lorsque les dates seront fixées. Je pense que c'est tout. Voilà. S'il y a d'autres informations, de toute façon, vous les recevrez dans les newsletters hebdomadaires qui sera envoyée en début de semaine généralement, ou sur l'annonce aussi, WhatsApp aussi, qui sera communiquée. Oui, et une petite précision, effectivement, si vous avez fait attention, pendant l'été, on a fait quelques travaux. On a dégagé l'ancienne terrasse qui était en bois, qui était abîmée. Donc, on a également un projet de renouveler, de mettre au propre cette terrasse. Donc, on est en échange avec une entreprise qui nous propose. Donc, voilà, ça est en train de s'affiner, mais on vous donnera un peu plus de détails lorsque les devis sont acceptés et la proposition faite. Mais en tout cas, pour le moment, du coup, vous voyez la dalle en béton. Donc, on ne va pas le laisser comme ça, mais on va le rendre un peu plus joli. Mais par contre, en termes de matière, de forme, c'est encore en train de s'affiner et on vous donnera un peu plus de nouvelles. Donc, faites attention quand même lorsque vous sortez, parce que du coup, il y a un dénivelé. Ce n'est pas évident. Voilà. Merci beaucoup et puis on va continuer par les offrandes. Oui. Est-ce qu'il y a 2 enfants pour faire l'offrande?
Nous t'offrons une part de ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton amour. Apprends-nous à donner avec joie et que notre offrande soit à la gloire de ton nom. Merci pour ton amour. Amen. On avait imaginé que Samuel ferait une petite annonce par rapport à Alpha, si tu veux bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous, vous allez bien? Alpha, qui connaît Alpha ici? Ouais, il y en a pas mal quand même. On l'a fait plusieurs fois dans l'église, ça se fait dans beaucoup d'églises différentes. Hein. Il y a à peu près presque un millier de parcours par an en France, dans un demi-millier d'églises de différentes confessions chrétiennes. C'est dans une centaine de pays et plus d'une cinquantaine de langues différentes. Moi, j'ai le privilège de pouvoir travailler dans le comité organisateur pour la France, pour les différents parcours qui se font. Et comme l'a dit Andrea tout à l'heure, on serait très intéressé de pouvoir le refaire dans l'église. On l'a fait dans le passé. Ça évolue, la forme évolue un petit peu chaque année. Mais on aurait bien aimé pouvoir le proposer. Par contre, on aurait aimé savoir s'il y a des gens qui sont intéressés, des personnes ici qui sont intéressées, ou des amis à vous qui pourraient être intéressés. Donc, je rappelle, Alpha, ça s'adresse à différentes personnes. Ça peut être des gens qui ne sont pas du tout chrétiens, qui veulent juste découvrir, en savoir plus sur la spiritualité chrétienne. Donc, vous avez vu sur la vidéo, c'est complètement libre, il n'y a aucun engagement, aucune obligation, on vient, on pose ses questions, on peut échanger avec des personnes qui sont autour de nous. Ça peut être aussi échanger sur des questions existentielles et vous aimeriez poser vos questions et en savoir plus et savoir ce qu'en pensent les chrétiens là-dessus. Ça peut aussi être découvrir les bases de la foi chrétienne pour des personnes qui sont un peu nouveaux dans la foi et nouveaux dans la communauté et qui veulent en savoir plus. Et enfin, ça peut aussi être pour des personnes qui viennent souvent à l'église, ou régulièrement, ou voire même depuis longtemps, mais sur certains fondamentaux, vous êtes plus très très sûr et vous vous dites c'est peut-être le moment d'en remettre une couche et de se poser les bonnes questions sur les fondamentaux de la foi chrétienne. Voilà, c'est un petit peu, donc c'est quand même assez large. Comme l'a dit Andrea, ça serait sur plusieurs samedis d'octobre, on va dire une dizaine de sessions, à peu près 10 sessions, entre 16h et 18h, le samedi après-midi, donc entre octobre et décembre. Maintenant la question pour vous, j'aurais aimé faire un petit sondage, ce n'est pas un engagement, mais un petit sondage, qui serait potentiellement intéressé pour participer à un parcours alpha sur la saison automne-hiver 2023. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui seraient intéressées? Oui. Super. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent quelqu'un qui serait intéressé et qu'ils aimeraient inviter? Oui. Super. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt pour la saison automne-hiver alors. Oui. Un niveau bêta? Alors, on a parlé d'un parcours Explorer la Bible en début d'année. Donc, accrochez-vous, préparez-vous pour ce parcours saison printemps-été. Voilà. Merci. Je t'en prie. L'apôtre Paul, s'adressant aux Philippiens, écrit: Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire,
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant ainsi la forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes. En écoutant cette volonté de Dieu, je vous invite à consacrer un moment à la repentance. Ainsi, frères et sœurs en Christ, je vous invite dans le silence et du fond de nos cœurs à nous tourner vers notre Seigneur pour lui présenter nos faiblesses et nos fautes, lui demander son pardon et son aide afin d'être meilleurs et vivre selon sa volonté. Prions. Père céleste, nous te remercions pour les richesses de ta bonté, de ta générosité et de ta patience, sachant que ta bonté nous a conduits à la repentance. Nous confessons que nous n'avons pas fait preuve de la même patience, ni de la même bonté envers ceux qui nous ont offensés, mais que nous avons plutôt entretenu de l'amertume et du ressentiment. Nous te demandons humblement pardon. L'esprit vide de lumière, nous venons à toi, Seigneur. Libère nos cœurs des angoisses qui nous oppressent et rends la paix à nos esprits accablés. Avec ton aide, Seigneur, donne-nous la force de réagir et de vivre dans la confiance. Amen. Nous venons humblement reconnaître que nous sommes de pauvres pécheurs, et si nous le reconnaissons devant notre Seigneur, c'est parce qu'il est là pour nous pardonner. Il est là avec sa patience, sa bonté et sa générosité. Ainsi, frères et sœurs en Christ, je vais vous demander de vous lever pour recevoir le pardon de notre Seigneur. Voici ce que dit Jésus. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Et Jésus ajoute, aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, est accomplie. Qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient d'ouvrir leurs yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour tous ceux qui l'entendent. Ainsi, par ces paroles de Jésus-Christ, je vous annonce le pardon de notre Seigneur et l'absolution de nos péchés. Et dans la joie de celui qui vient de nous pardonner,
de celui qui vient de tout oublier, nous restons encore debout pour le louer, le magnifier et lui dire notre louange et notre adoration. Nous allons chanter. Nous restons debout pour le deuxième chant. Bien avant que tu me formes de la poussière.
Veuillez vous asseoir. Et comme nous avons l'habitude de le pratiquer, c'est le moment des actions de grâce. Il y a le micro qui va circuler s'il y en a qui viennent prendre la parole. Manon, Manon. Bonjour à toutes et à tous. Alors avec mon épouse, il faut que je parle plus fort, tu me dis parce que. Bonjour à toutes et à tous. Avec mon épouse, on voulait rendre grâce pour le mariage de notre fille aînée Caroline, avec Titoine Maïfo qui nous a visité l'année dernière. C'était ça, hein ? C'était ça. Voilà, c'est l'aboutissement pour nous d'une des promesses de Dieu, puisque pour la petite histoire, je priais pour qu'elle puisse rencontrer le Seigneur et on l'avait envoyée en colonie. Et puis elle est revenue en me disant papa, j'ai rencontré quelqu'un. Et 7 ans plus tard, donc ils se sont mariés. Et on est vraiment très reconnaissant pour la main de Dieu au travers de ce mariage et qui continuera d'être sur eux. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Alors, juste en tant que parent d'élèves, je veux juste rendre grâce à notre Seigneur, puisqu'on parle aujourd'hui de rentrée des enfants, la rentrée scolaire. On sait combien certains enfants peuvent développer des angoisses et des appréhensions par rapport à la rentrée. Et du coup, je rends grâce parce que chaque jour, depuis lundi, en rentrant de l'école, en prenant les nouvelles des enfants, jusqu'à hier, jusqu'à vendredi soir, tout s'est bien passé. Donc je rends grâce pour l'accompagnement de ces enfants parce que c'est à lui de faire ce travail-là. Nous, en tant que parents, parfois on est démunis. On n'a pas tout ce qu'il faut pour les accompagner, pour les rassurer. Mais lui, il est là, il est présent et il marche avec eux tous les jours vers l'école, les accompagne à l'aller comme au retour.
Et aussi, on a beaucoup prié pour que ça se passe bien avec tous les autres camarades, puisqu'il faut aussi prier pour ces enfants, pour tous les enfants, justement pour que ça se passe bien entre eux. Et aujourd'hui, je rends grâce à notre Père éternel. Merci. Moi, je transmets juste les salutations de la famille Dumont. Lydie m'a insisté que je leur transmette, comme on le sait, tout le monde le sait. Alain est toujours aux urgences, dans le box des urgences, donc sous oxygène. Voilà, prions pour eux, prions pour Nicole qui est vraiment épuisée. Merci Seigneur. Moi, je voudrais remercier le Seigneur pour la rentrée. Je suis partie en vacances avec une petite boule au ventre parce que je n'avais pas de binôme. Je suis maîtresse en maternelle le matin et l'après-midi, j'ai d'autres classes. Donc, il me manquait et un binôme l'après-midi et une ATSEM. Alors, c'est difficile pour une maîtresse de se projeter dans le futur, dans la rentrée, sans savoir comment on va s'organiser. Et la veille de la rentrée, le Seigneur m'a envoyé une personne pour ATSEM, et ça faisait 2 ans que je priais pour cette personne, celle-là, vraiment cette personne. Donc voilà, tout est bon, le Seigneur sait, il nous met parfois à l'épreuve, et à chaque jour suffit sa peine. C'est un verset que ma maman me répétait très très souvent quand j'étais petite, et là je l'ai vraiment expérimenté. À chaque jour suffit sa peine, ne vous inquiétez de rien, je suis là, je m'occupe de tout. Voilà. Bonjour à tous. Donc, pas ce jeudi-là, mais celui d'avant, mon père a fait un AVC devant ma fille aînée qui est présente ici. Et donc, elle a vu les pompiers, et donc elle était un peu angoissée. Et finalement, le Seigneur a fait qu'elle se sente mieux, elle arrête de pleurer. Ensuite, mon père a été transféré à l'hôpital. J'ai passé une partie de la soirée, une partie de la nuit avec lui, le temps de son autre transfert dans un hôpital parisien. Donc, ils ont fait des examens dans l'hôpital parisien. Ils disent, mais on ne comprend pas avec ce qui vous est arrivé. Normalement, ça devrait aller encore plus mal que ça, en fait. Et je voyais ma mère qui, elle, n'est pas chrétienne et qui était, qui était stressée, alors que moi, pas du tout. D'habitude, c'est moi qui suis stressé dans ces situations-là. Non, j'étais très, très cool, très, très serein et toute la soirée jusqu'à ce que on lui fasse le Doppler, etc. Et j'ai dit à mon épouse, mais regarde, Dieu est en train de faire un truc là. C'est celui qui n'y croit pas là, il sera obligé d'y croire en fait. Et tous les examens, il cherchait vraiment profondeur, voir ce qui n'allait pas. Et en fait, ça allait de mieux en mieux. Et au final, il est sorti de l'hôpital ce jeudi-là, et il a réintégré la maison familiale. Donc je remercie vraiment le Seigneur pour nous avoir tous protégés et accompagnés pendant toute cette semaine. Amen. C'est bon. Je te laisse la parole. Merci beaucoup pour vos témoignages aux uns aux autres. On a un Dieu qui est vraiment puissant. On a un Dieu qui, quand il s'engage, c'est pas pour rien. Quand Dieu fait alliance, c'est pas comme nous. Des fois, on fait alliance, des fois on s'engage, et puis il y a eu des contretemps. Il y a eu quelque chose qui est arrivé qui fait que finalement, notre engagement, on n'arrive pas à le suivre. Je vais balancer sur un frère.
Tévi. C'est gentil, tu le sais. Et c'est toujours gentil quand je balance sur Tévi. Tévi, hier, on avait conseil presbytéral, il s'est excusé, parce que, donc on a dit qu'il y avait le déménagement de Steve Estensi, et il avait dit qu'il s'engageait pour le déménagement de Steve Estensi, sauf qu'au travail, il y a des samedis, malheureusement, normalement il travaille du lundi au vendredi, mon frère Tévi, et il y a des fois où au travail, on lui dit non, il faut que tu viennes. Et normalement, ça fait pas partie de son emploi du temps classique, mais il doit venir, quoi. Parce qu'il travaille à Epone et c'était la journée des associations et on lui dit tu dois être là et point final et tu peux pas faire faux bon. Et donc du coup il était pris entre c'est gentil quand je suis avec Tévi, vous le savez, c'est mon frère et c'est pas une balance, je balance pas méchamment. Et Tévi il était mal hier, il était vraiment mal mon frère. Kevin, tu viens de dire des fois on stresse, etc. Tévi, j'ai senti une pointe de stress en lui, d'angoisse, parce qu'il s'est engagé auprès de Steve Estensi. Il avait vraiment à cœur de les aider pour le déménagement. Et il se disait, il va y avoir les gros meubles, il va y avoir le réfrigérateur, le lave-linge à porter, c'est lourd, etc. Tévi, pour ceux qui le connaissent, c'est comme toi Kevin, c'est un grand gabarit, il est fort et puissant. Et du coup, il était mal, parce que vous voyez, il a été pris, il s'était engagé sur quelque chose, et malheureusement, il ne pouvait pas suivre. Et trop souvent, nous, en tant qu'humains, quand on s'engage, on n'est pas super fidèle. Quand on s'engage avec Dieu, on dit « Seigneur, t'es Abba Père, Seigneur, t'es la majesté, t'es sur ton trône de gloire, on veut que tu règnes sur nous. » Sauf qu'en fait, on compte sur nos propres forces, on compte sur notre argent, on compte sur nos projets, on compte sur nos stratégies, et quand arrive cas typique, un AVC dans notre famille, quand arrive quelqu'un qui manque d'oxygène, comme notre frère Alain Dumont, là, en ce moment, vraiment, il faut prier pour lui. Merci Anta d'avoir parlé d'Alain, là. Quand arrive un séisme, comme nos amis au Maroc, d'un seul coup, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et on se met à se précipiter, on va à gauche, on va à droite, on fonce. Et on oublie juste le calme et la confiance. En quoi, comment Dieu s'est engagé. Et vous voyez, on est pris dans nos tripes, on est pris dans nos émotions. Quand je parle d'angoisse, c'est nos émotions qui parlent. On n'arrive plus à gérer. On essaye dans notre tête, mais en fait, d'un seul coup, on est débordé. Alors aujourd'hui et jusqu'au début du mois de novembre, on va commencer un nouveau cycle de prédication avec les églises de Cergy, de Saint-Germain-en-Laye, de Dreux, les églises de la dynamique Vous êtes le temple, qui s'appelle Dieu des émotions, émotions de Dieu. Et donc le premier passage pour aujourd'hui, c'est dans Ésaïe chapitre 54. Si tu veux bien nous le mettre, Tévi, frère. Comme ça, je vais vous lire Ésaïe 54. « Réjouis-toi, Jérusalem, toi qui n'avais pas d'enfant. Pousse des cris de joie et sois heureuse, toi qui ne connaissais pas les douleurs de l'accouchement. Le Seigneur te dit, toi, la femme abandonnée, dévastée, tu as maintenant plus d'enfants que la femme qui a un mari. » Verset 2. « Agrandis l'espace de ta tente, tends des toiles plus larges pour t'abriter. Ne calcule pas tes dépenses. Allonge les cordes et fixe bien tes piquets. En effet, tu vas te répandre de tous côtés. Tes enfants vont prendre les pays voisins et ils vont repeupler les villes qui ont été abandonnées. N'aie pas peur, tu ne seras plus couverte de honte. Ne sois pas troublée, on ne t'insultera plus. Tu oublieras la honte que tu ressentais quand tu étais jeune. Tu ne te souviendras plus des insultes. Tu ne te souviendras plus des insultes qu'on te lançait quand tu étais veuve. Voici pourquoi tu vas avoir pour mari celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. Voici pourquoi tu vas avoir pour mari celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. Celui qui te libère, c'est le Dieu saint d'Israël, celui qu'on appelle le Dieu de toute la terre. Comme une femme abandonnée, tu étais complètement découragé, comme une femme dévastée, tu étais complètement découragé. Mais le Seigneur t'a rappelé, oui, ton Dieu te dit, est-ce que quelqu'un peut vraiment rejeter la femme qu'il a choisie dans sa jeunesse? Je t'ai abandonné, dit le Seigneur, je t'ai abandonné, très peu de temps, mais avec une grande tendresse, je veux te reprendre.
J'étais très en colère contre toi et j'ai refusé de te voir pendant un court moment, mais avec un amour sans fin, je te montre ma tendresse. C'est moi le Seigneur qui te dit cela, moi qui te libère. Je vais agir comme au temps de Noé. J'avais promis qu'il n'y aurait plus de grandes inondations sur la terre. Et bien de même, je promets aujourd'hui de ne plus me mettre en colère contre toi, de ne plus te menacer. Et ce verset, je pense, presque tous ici, vous le connaissez. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te dis cela dans ma tendresse. Amen, parole du Seigneur. On bénit le prophète Ésaïe qui a reçu cette parole du Seigneur et qui l'a transmise, et on bénit tous ceux qui par leur intermédiaire, nous permettent aujourd'hui de lire cette parole. Aujourd'hui, cette parole, elle s'accomplit dans ta vie. Aujourd'hui, cette parole, elle s'accomplit dans ton église. C'est à toi, Église du Seigneur, que Dieu s'adresse. C'est pas simplement Jérusalem. Dans le texte biblique, selon les manuscrits, en plus, c'est pas très clair. Il n'y a pas toujours marqué Jérusalem. Donc, c'est pas seulement à la ville de Jérusalem que Dieu s'adresse. C'est à toi, Église du Seigneur, que Dieu s'adresse. Église du Seigneur, tu es l'épouse du roi des rois. Tu es l'épouse de celui qui t'a créé, de celui qui était, qui est et qui sera. Tu es cette épouse, non par ta volonté, mais par sa volonté première. Alors, tout à l'heure, Thomas, tu nous as parlé du mariage de votre fille, Anne-Marie et toi, et c'était une belle réjouissance, je pense, pour vous. En tout cas, les photos que j'ai vues, on en a transmis aussi aux membres de la communauté pour rendre grâce aussi pendant cet été. Doréa, je la vois pas, Doréa, elle est pas là aujourd'hui. On bénit vraiment pour tous ceux qui se sont mariés. Quand il y a un mariage aujourd'hui, souvent, c'est pas un qui choisit ou l'autre qui choisit, c'est les deux ensemble. Là, c'est le Seigneur qui, de lui-même, tout seul, dit, voilà, j'étais en colère contre toi. J'ai plus voulu être engagé avec toi, moi qui t'avais créé. Je t'avais créé, et donc j'étais engagé comme créateur. Mais j'étais en colère contre toi. Je voulais un temps de mise à distance. Cet été, avec Isabelle, on a écouté beaucoup de podcasts de la psychologue, de la pédopsychiatre Caroline Goldman. Et elle dit, pour les enfants, il faut faire des time-out. Quand ils respectent pas la règle, time-out, tu vas ailleurs, tu vas dans une pièce à part. Pour l'instant, on est en séparation. Je suis en colère contre toi, j'ai pas envie de te frapper, j'ai pas envie de t'insulter, j'ai pas envie d'être débordé par mes émotions. Je suis en colère contre toi, je veux plus avoir de relation. Time-out. Ou on dirait en tennisman, on dirait time break. Là, c'est time out. Mais c'est pareil. C'est le même principe. Hop, là, on fait une pause pour l'instant. Au rugby, je sais pas comment on dit. En tout cas, béni soit le Seigneur, parce que du coup, ton père, il est sorti jeudi. Il a quand même pu assister à la finale, regarder la finale vendredi soir. Vous deviez être ensemble en train de supporter et de voir le All Black se faire laminer. Laminer, j'exagère. Mais... on peut féliciter notre 15 de France, la petite fierté gauloise. Je vais essayer de reprendre le fil de ma prédication, pardon. Il y a des moments où on est débordé par nos émotions et on a de la colère. Le Seigneur, à notre image, ou nous, à l'image du Seigneur, on peut avoir cette colère. Et là, le Seigneur, il a dit à Jérusalem, il nous dit à nous, là j'étais en colère, je ne pouvais plus avoir de relation. Mais le verset 9, est-ce que tu peux nous remettre le verset 9, s'il te plaît, Thévi ? Le verset 9, Dieu redit, « Je vais agir comme au temps de Noé. » Qu'est-ce qu'il a fait au temps de Noé ? Qu'est-ce que Dieu il a fait au temps de Noé ? Alors d'abord, il y a eu autre chose, juste avant une promesse. Il y a eu le déluge, il y avait la colère de Dieu. J'en peux plus de ma création. Laisse le verset, Thévi, merci, parfait. J'en peux plus de ma création. Ils n'arrêtent pas d'aller à contre-courant de ce que j'ai organisé. J'ai fait un manuel pour savoir comment vivre,
comment vivre parfaitement, comment vivre saintement, mais ils veulent pas de moi. Ils veulent pas de moi, leur créateur. Ils veulent pas du bon. Et en tant que parent ou en tant que grand-parent, en tant qu'enseignant, en tant que responsable, en tant que personnes qui ont une influence autour de vous, eh ben, il y a des fois vous êtes frustrés parce que vous savez quelque chose qui est bon pour la personne qui est face à vous, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte. Et la personne, eh ben, elle a des œillères, elle veut pas vous écouter. Eh ben, au temps de Noé, Dieu il a dit, j'en peux plus de ma création, j'éradique tout, je balance le déluge, plus rien. Et puis, c'est ce que tu disais Marie-Christine, tu m'as fait comme ça. Ça, c'est l'artiste qui parle. Il y en a, ils se mettent en gaulois, tu vois. Il y en a, ils font comme ça. Il a utilisé l'arc-en-ciel pour dire, aujourd'hui, je fais une alliance nouvelle et éternelle. Une alliance nouvelle et éternelle. Je m'engage à ne plus éradiquer complètement la création. Alors, bien sûr qu'il y a des séismes encore. Hein. Bien sûr qu'il y a des Covid. Mais Dieu s'est engagé à ne plus éradiquer complètement la création, jusqu'à la nouvelle création, où là, tout sera refait complètement. La Jérusalem céleste. Mais en attendant, tant qu'on n'arrive pas au moment final de la nouvelle création, Dieu s'est engagé à ne plus tout éradiquer juste pour la mort. Il recréera pour la vie éternelle avec lui en abondance, dans la joie, dans la paix, dans l'allégresse, face à face avec lui, avec notre Dieu. Ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux quand on sera face à face avec Dieu. On aura un visage resplendissant. Il n'y aura plus de larmes, plus de douleur. On n'aura plus mal ici ou là. Ça sera tellement beau. On n'aura plus de la rancœur. Vous savez, ou les moments où on est pris par nos émotions, quelqu'un qu'on n'aime pas trop, et on se dit, Seigneur, s'il te plaît, fais que la personne, elle soit pas là. Parce que j'ai pas envie d'être pris là par cette boule au ventre là. J'ai pas envie d'être obligé de dire bonjour. J'ai pas envie de me retrouver dans la même salle, dans la même pièce que cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle va dire encore sur moi, cette personne-là? Eh bien, il n'y aura plus tout ça. Allégresse, paix, réconciliation entre tous. Et en attendant, Dieu s'est engagé. Et donc, malgré les bouleversements, les changements climatiques, malgré les séismes au Maroc, etc., eh ben, Dieu s'est engagé qu'il n'allait pas éradiquer toute la création juste pour la mort. Et dire, je ne peux plus rien faire d'eux. C'est foutu. Et donc là, il nous est dit, verset 9 d'Ésaïe 54, je vais agir comme au temps de Noé. Je vais faire une alliance qui sera éternelle. Avec moi, c'est pour l'éternité, dit Dieu. J'avais promis qu'il n'y aurait plus de grandes inondations sur la terre, et bien de même, je promets aujourd'hui de ne plus me mettre en colère contre toi, de ne plus te menacer. Merci, Tévi. Moi, je vous avoue que, en tant que pasteur, il y a des fois où je me dis, Seigneur, s'il te plaît, exprime ta colère là. Cette personne-là, franchement, foudroie-la peut-être, je sais pas, au moins spirituellement, quoi, fais quelque chose. Manifeste ta colère sur elle. Envoie des éclairs spirituels pour qu'elle soit électrocutée, qu'elle reçoive un électrochoc spirituel. Mais Dieu s'est engagé envers Jérusalem, mais je crois envers son Église aujourd'hui, pour toi. Toi qui es membre de l'Église du Seigneur. Dieu ne veut plus manifester sa colère contre toi. Il ne veut plus faire de time-out avec toi. Il ne veut plus te rejeter loin de sa face et dire non, désolé, non, tu as fait trop de bêtises, je ne peux plus te parler. Vous savez, hein, au temps du prêtre prophète Élie, celui avec un H généralement dans nos Bibles, là où il y a le petit Samuel qui est confié et où il grandit, eh ben, il nous est dit qu'on n'entend plus la voix du Seigneur. Dieu, il est en time-out. Il ne veut plus de contact. Il est pris dans ses émotions. Mais Dieu, là, dans Ésaïe 54, nous dit, je prends sur moi, je m'engage
pour vous. Et on n'a aucun mérite à ça. On a zéro mérite à l'engagement de Dieu. Il a juste décidé de lui-même. Parce qu'en fait, il sait qu'on se fourvoie sans cesse. Et il nous dit, je m'engage, je m'engage, je m'engage. Et parce que je m'engage, alors déborde d'émotions. Réjouis-toi. Réjouis-toi. C'est intéressant parce que à ce moment-là, il est en train de s'adresser, alors à Jérusalem peut-être, en tout cas plus largement à l'église, et il dit, t'as été dévasté, t'as été comme une femme délaissée. Moi je pensais à Léa et à Rachel. Vous savez, les épouses de Jacob. Jacob, il travaille pour son oncle, Laban, il travaille pendant 7 ans, et pendant 7 ans, il travaille pour avoir la fille de Laban comme épouse. Et c'était le deal. Et donc, il travaille pendant 7 années, dur labeur. Je ne sais pas s'il a porté des machines à laver le linge et des frigos et des cartons, mais en tout cas, gros labeur pendant 7 ans. Et puis au bout de 7 ans, mariage, super, alléluia. Sauf qu'en fait, il se retrouve avec la sœur de celle qu'il aime. Sauf qu'il ne l'aime pas, Léa. Et elle est délaissée. Et donc il retravaille 7 années supplémentaires, et puis il va avoir la sœur, celle qu'il aime. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, dans ce couple polygame, je ne crois pas que Dieu il veut des couples polygames. Mais il se trouve que là, à cause de manigance, de stratégie, à cause de culture, parce que Laban, il dit à Jacob, il dit, écoute, nous, chez nous, dans notre famille, l'aînée, la cadette, elle peut pas être mariée avant l'aînée. Donc c'est de la culture familiale, de la culture tribale. Et donc à cause de cette culture-là, on se retrouve avec un couple polygame. Mais quand Dieu il a créé, il n'a pas créé le couple polygame. Il a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme, c'est tout. Mais à cause de stratégies humaines, à cause de pensées qui ne viennent pas de Dieu, Jacob se retrouve avec 2 épouses. Et il y en a une qui est délaissée, celle qui n'est pas aimée. Elle est délaissée. Et intérieurement, dans ses émotions, elle est dévastée. Oui, mais d'elle sort plus de progéniture que de celle qui est aimée. D'elle sort plus de progéniture que celle qui est aimée. Et finalement, sur les 12 tribus d'Israël, chacune se revendiquant comme la descendante, chaque tribu d'Israël, descendante d'un des enfants de Jacob, soit par Léa, soit par Rachel, il y en a 10 qui viennent de Léa et 2 qui viennent de Rachel. J'exagère parce qu'il y a des demi-tribus. Tu as tout à fait raison, Marie-Christine, de me reprendre. Merci beaucoup. Il y a, chez Joseph, il y a la demi-tribu d'Éphraïm et celle de Manassé. Mais ça fait une tribu complète puisque il y a des demi-tribus. Et puis il y a une tribu, celle de Lévi, qui n'a pas de territoire particulier. Donc eux, ils ont la prêtrise. Mais on se retrouve quand même avec 12 tribus. 12 tribus, 10 qui viennent par celle qui est délaissée. Waze, il veut t'indiquer le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Dieu s'engage. Et il dit, toi qui es la femme délestée, dévastée, toi qui es pris dans tes émotions à te dire, mais je ne suis pas aimé, je ne suis pas reconnu, je ne suis peut-être pas reconnu dans mon couple, je ne suis peut-être pas reconnu dans ma famille. Isabelle n'est pas là. Mais j'avais cette discussion avec Isabelle où je disais, ce matin encore, l'autorité des parents. C'était t'es là, chérie. C'était compliqué ce matin avec Jonas. Jonas, il est en time-out, justement, du coup. Et je lui disais, c'est dur de se battre pour sans cesse dire, mais si je suis ton papa, c'est moi qui ai autorité pour donner les règles. Mais si je suis ta maman, c'est moi qui ai autorité pour te donner les règles. Et il est là, et il cherche toujours à déplacer les lignes, là. Je bénis mon fils Jonas, je l'aime, je l'aime, je l'aime.
Peut-être que tu te dis, je ne suis pas reconnu dans mon travail, je ne suis pas valorisé. Je ne suis pas reconnu dans l'église. Est-ce que quelqu'un connaît mon prénom même dans l'église? On dit qu'on est tous frères et sœurs, mais en fait j'ai l'impression que personne ne me connaît. Marie-Jeanne, lève-toi s'il te plaît. Je te reconnais et je bénis le Seigneur de t'avoir donné une nouvelle année de vie hier. Alléluia, béni sois-tu Marie-Jeanne pour ta nouvelle année de vie. Bon anniversaire. Merci Marie-Jeanne, merci. Vraiment, t'es une bénédiction. Hein. Et je sais que t'es discrète. Il y en a plein qui ne savent pas qui est Marie-Jeanne. Maintenant, tout le monde sait qui est Marie-Jeanne. Le Seigneur te connaît, te reconnaît, lui. Et même si les hommes ne te reconnaissent pas, alors prie. Dis à Dieu, j'ai le sentiment de ne pas être valorisé. Je suis mal parce que ça me charge dans mes émotions et du coup ça me charge dans ma manière d'être avec les autres. Ça m'empêche d'offrir tout ce que je crois, tout le potentiel que j'ai à offrir. Ça me charge tellement que je ne sais pas qui je vais inviter à Alpha. J'ai bien entendu Andrea, j'ai bien entendu Samuel me parler d'Alpha et de dire que c'était un premier pas pour découvrir la foi chrétienne. Mais je sais pas comment je vais faire pour parler d'Alpha à mes proches. Sœurs et frères, Dieu vous dit, réjouis-toi parce que je me suis engagé. Il y a eu un temps de time-out, il y a eu un temps où j'étais en colère contre toi, mais maintenant, comme au temps de Noé, alors je suis lié avec toi pour l'éternité. Et donc, réjouis-toi aujourd'hui, pousse des cris d'allégresse. Frères et sœurs, pour moi, ça c'est extraordinaire. C'est pour ça que tout à l'heure, pendant le temps de louange, j'étais là, majesté, majesté, alléluia. Je sais que c'est très évangélique, pentecôtiste, et qu'on n'a pas l'habitude ici dans notre milieu réformé. Mais c'est juste pour vous dire, allons-y. Si le prophète Ésaïe nous dit, pousse des cris de joie, réjouis-toi, sors de toi-même. Sors de toi, pas pour faire l'exciter. Le but, c'est pas de s'auto-valoriser et de se dire « Ouais, c'est moi, je suis capable de sauter, de lever les mains, de prendre des bannières. » Le but, c'est pas ça. Mais c'est de permettre à ce que ce que le Seigneur est en train de nous faire vivre comme alliance, eh ben, ça puisse aussi exulter et adorer et être une image pour toute la création. Pas pour paraître pour des excités, hein. Mais juste parce qu'en fait, quand vous allez à un concert, vous applaudissez, non? Quand vous allez à une pièce de théâtre, vous applaudissez, non? Quand il y a un discours du monde, quand il y a un proviseur ou un directeur de collège ou d'école, quand il y a le maire qui vient, ou le président de la République, vous vous levez, non? Eh bien, Dieu te dit, réjouis-toi, lève-toi, pousse des cris d'allégresse, sors des rameaux, sors tes vêtements et mets-les devant le trône du Seigneur. Alors, je ne vous demande pas de vous mettre tout nu, hein. Je parle spirituellement. Utilise ce cadeau que sont tes émotions, notamment la joie, l'allégresse, pour dire à Dieu, je te reconnais. Tu es l'époux de l'Église. Tu t'es lié à nous. Je te rends grâce, Seigneur. Je n'y suis pour rien. Je me sens souvent comme un moins que rien. Mais je te bénis d'avoir fait le premier pas encore aujourd'hui. Seigneur, permets que ton épouse grandisse. Que ton épouse, elle puisse agrandir l'étoile de sa demeure, de sa tente, Seigneur. Ici, on est dans un lieu qui est petit. Et on te bénit, Seigneur, parce que ça nous permet de nous rencontrer les uns les autres. Mais on entend aussi dans Ésaïe 54 d'ouvrir comme ça, plus grand encore, les portes, d'ouvrir encore plus grandes les fenêtres, de permettre à ce que plus de monde puisse recevoir cette alliance avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es le Dieu de grâce et de miséricorde, toi qui as de l'égard pour ta création. Amen.
notre Dieu, en ce jour de culte de rentrée, en ce dimanche 10 septembre 2023. Nous voulons te bénir pour tous ceux qui vont s'engager pendant cette année paroissiale, cette nouvelle année pleine de promesses, pleine de tes projets, Seigneur. Nous te prions pour ceux qui vont gérer les cultes, que ce soit celui du jeudi, que ce soit celui du dimanche. Seigneur, on veut te prier de poser ta main, d'imposer ton esprit à leur esprit, Seigneur. De te mettre vraiment, de prendre toute la place, voilà, on te donne toute autorité sur eux et on te prie pour qu'ils te donnent toute autorité sur eux-mêmes, Seigneur. Impose-toi, Seigneur, s'il te plaît, pour que nos cultes, Seigneur, celui du jeudi et celui du dimanche, ils puissent être une offrande de bonne odeur. Nous te prions vraiment, Seigneur, de sanctifier chacun des officiants, ceux qui viennent tous les dimanches, ceux qui viennent un peu moins souvent, ceux qui vont animer la louange, ceux qui vont animer les prières, la liturgie, ceux qui vont apporter ta parole par la prédication, Seigneur, de toute cette manière-là, ceux qui vont participer à l'accueil ou à la projection, ceux qui vont participer à l'hospitalité en offrant le café ou le verre d'eau, Seigneur. On te prie, Seigneur, vraiment pour tous ceux qui vont intervenir pendant cette année à l'occasion de nos cultes. Puis Seigneur, on croit que on est appelé à entendre ta parole et à la travailler, à la méditer. Donc on te prie pour tous ceux qui vont continuer à œuvrer dans la formation biblique, la formation même théologique, on pourrait dire. On veut te prier pour les partages bibliques, ceux qui en sont les responsables, que ce soit juste notre partage protestant ou celui avec les frères et les sœurs catholiques. On veut te prier pour ceux qui accompagnent les enfants et les adolescents, Seigneur. On te prie vraiment pour tous ces animateurs catéchètes, animateurs de partage biblique. Et Seigneur, on croit aussi que tu veux un cœur à cœur avec nous. Donc on veut te prier pour tous ceux qui vont accompagner par la prière, que ce soit à l'issue du culte, le temps de bénédiction personnelle, que ce soit dans les groupes de prière, ceux qui existent, ceux qui vont exister. Seigneur, on veut te remettre tous ces responsables. Que chacun soit animé par le désir de te servir toi d'abord et d'agir selon ta volonté. Seigneur, on te demande de balayer les projets qui sont devant nos yeux pour faire en sorte que seuls les tiens demeurent. On veut te prier pour toutes les activités un peu plus saisonnières, les moments où on ouvre le temple, aux enfants, à l'intergénérationnel. On veut te prier pour tous ceux qui passeront dans cette maison. Nous voulons proclamer que cette maison, elle est la tienne. Non par notre volonté, mais d'abord parce que toi, tu nous y as établis en nous disant « Je ferai de cette maison une maison de prière pour toutes les nations ». Seigneur, on veut te prier pour tous ceux qui ont à cœur d'annoncer l'Évangile en dehors de cette maison, que ce soit à travers une action diaconale, d'entraide, que ce soit à travers une action d'évangélisation. Seigneur, donne-nous à chacun l'audace d'aller parler de toi, qui est notre Père Céleste. Seigneur, on ose parler de nos parents, de nos fratries dans ce monde. Alors donne-nous d'oser parler de notre Père que tu es et de notre fratrie que nous sommes en Église. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Seigneur, nous te bénissons aussi pour le fait que pour ce culte de rentrée, on va vivre à nouveau le temps eucharistique comme dimanche dernier. On te bénit pour ce repas, ce Seder pascal que le Christ a inauguré d'une manière toute nouvelle
Cette alliance dont on a entendu parler dans Ésaïe chapitre 54, Seigneur, eh ben c'est aussi là une alliance, celle où Jésus a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang ». Et nous croyons que cette alliance, elle aussi, elle n'a pas de fin. Donc Seigneur, merci de cette opportunité que tu nous donnes. Donne-nous à chacune, à chacun de communier avec ce pain, avec ce vin, avec ce jus de raisin. Nous te prions d'envoyer ton esprit sur chacune et chacun d'entre nous pour que nous puissions être rassasiés dans cette communion visible et invisible. Et nous voulons, avant de prendre ce repas eucharistique, ce repas de Sainte Seine, prier pour ce monde et tous ceux qui en ont besoin. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé de recevoir ta parole. Ces appels et ces consolations, ces blessures et ces guérisons nous font vivre de ton amour. Conduis notre soif de vie vers ton royaume et ta justice, et pour ta mission, purifie-nous, inspire-nous et fortifie-nous. Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire. Accorde aux enfants et aux formateurs l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir nos enfants. Donne à nos enfants et aux jeunes d'apprendre et d'acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Que leurs parents, que nous parents, nous puissions les accompagner avec justesse et amour. Seigneur notre Dieu, accorde tes grâces à tous ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Père éternel, toi le miséricordieux qui est infiniment bon, Seigneur, nous te confions notre frère Alain Dumont qui est entre les mains des professionnels de santé, Seigneur. Nous te confions également sa famille, notamment Lydie et Nicole, qui sont à ses côtés. Donne-leur la force et apporte-leur ton soutien, Seigneur. Nous te confions également les victimes du séisme survenu au Maroc. Soutiens et réconforte tous les sinistrés, Seigneur. Et unis dans une même foi en toi et dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs s'élèvent vers toi, la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la cène, le repas avec lui, et lui prendra le repas, la cène avec moi. Viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri, et ma maison sera guérie. Frères et sœurs, je vous propose qu'on fasse un cercle de prière. Je sais qu'il y en a plein qui vont aller dehors, qui vont profiter pour avoir un peu d'air, mais essayons aussi d'être un peu dedans. On fait un joli cercle de prière, de communion fraternelle, et voilà, que chacun puisse recevoir ainsi pain, vin, jus de raisin. Le vin est celui avec la petite cordelette.
Prenez et mangez, ceci est mon corps, a dit le Seigneur. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Je profite juste pour dire merci. Alors je vais les anonymiser exprès parce que sinon ils vont devenir rouges comme des tomates. Pour ceux qui ramènent des fleurs pour enjoliver, que ce soit dans le temple, que ce soit à l'extérieur du temple, il y a des jolis géraniums qui ont donné, etc. Il y a aussi le potager évidemment qui a beaucoup donné, etc. Et puis là il y a un olivier maintenant qui est apparu, donc qui sera certainement mis dans un gros pot de fleurs quelque part. Donc vraiment que toute la création se réjouisse et que ça puisse nous aussi nous embaumer le cœur. Et il y a quelqu'un dans... même chose, je ne veux pas dire son prénom, sinon elle va être rouge comme une tomate. Il y a quelqu'un qui a pris du temps pour couper la lavande. Il y a 2 lavandes qui sont devant le presbytère. Il y a quelqu'un qui a pris du temps pour couper la lavande et qu'on a fait des petits sachets qui sont magnifiques, qui a cousu des petits sachets magnifiques. On ne sait pas encore comment on va faire pour distribuer ou pour vendre, on ne sait pas quoi faire encore avec ces petits sachets, comment on va le faire. On doit encore y réfléchir. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des petits sachets de lavande qui vont parfumer chez vous et ce sera la lavande du temple. Donc n'hésitez pas, peut-être qu'on distribuera comme ça gratuitement. On verra avec la personne concernée. Mais voilà, en tout cas, on bénit le Seigneur. N'hésitez pas. Loué soit le Seigneur pour les beaux parfums, les doux parfums. Poursuivez votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur. Devenez ses témoins, prophètes de vie. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi et débordant de reconnaissance. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite dans la foi, afin que nous soyons riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et tout en reprenant nos places, nous chantons notre dernier chant.
dimanche à tous. Je rappelle que nous... Voilà, c'est déjà dit.